C'est donc la dernière ligne droite pour les candidats. On va parler de ces municipales avec vous, Grégoire Milot, politologue et président du cabinet État d'Esprit. La semaine dernière a été difficile pour La République En Marche après la démission soudaine de Benjamin Griveaux. C'est un bon choix, Agnès Buzyn ? Écoutez, la spirale la spirale de la défaite est stoppée. On va voir un petit peu quel va être l'impact. Mais ce qui est vrai, c'est que ça ne pouvait pas être pire. Donc aujourd'hui, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les sondages ne sont pas trop mauvais. On parle Non, alors, d'un souffle, mais oui, alors le dernier sondage paru aujourd'hui donne Anne Hidalgo en tête des intentions de vote à Paris, donc, avec 24%, suivi de Rachida Dati, 22%, et Agnès Buzyn, 19%. alors certes, elle est la troisième, mais globalement, elles sont toutes les trois dans un mouchoir. Donc on va bien voir, il reste encore un mois de campagne, les choses peuvent évoluer, on le verra dans les semaines qui viennent. Agnès Buzyn lâche ses dossiers en cours et privilégie sa carrière politique. Le personnel soignant est très agacé aujourd'hui. Pour eux, cela prouve que le ministère de la Santé est une coquille vide. Ils ont raison ? Moi, je me rappelle de Jacques Chirac, où, quand il est passé du ministère de l'Agriculture au ministère de l'Intérieur, on a dit qu'il passait des poulets aux poulets. Parce qu'en fait, à l'époque, c'est vrai qu'on changeait de ministère très, très rapidement. Il ne faut pas oublier qu'il y a une administration et qu'il y a un certain nombre de directeurs d'administration centrale et des politiques qui sont présents et qui connaissent le dossier. Et c'est le cas en particulier d'Olivier Véran, qui travaille depuis 10 ans dans le monde politique sur ce sujet-là et qui est médecin. La bataille de Paris est-elle perdue pour La République En Marche ? Non, parce que c'est une bataille qui est à 3 tours. Or, aujourd'hui, on l'a vu, les 3 candidates sont dans un mouchoir. On va bien voir quelles sont les évolutions et surtout, comment ça va se passer au 3e tour. Avec une autre clé aussi, c'est l'attitude de M. Villani. Parce qu'aujourd'hui, les sondages montrent qu'il baisse de plus en plus. Que va-t-il faire ? En tout cas, c'est vrai que les voix d'Agnès Buzyn plus celles de Cédric Villani peuvent lui permettre d'avoir un certain nombre d'élus. Alors, un duel Rachida Dati-Anne Hidalgo, ce serait l'illustration d'un retour du clivage traditionnel gauche-droite ou ce serait juste un épiphénomène ? En fait, les élections municipales sont des élections classiques où l'étiquette politique est un peu différente. C'est sûr qu'on est dans une élection qui est plutôt favorable aux républicains et aux socialistes qui sont déjà bien présents. On le verra, ce qui est sûr, c'est que de toute façon, La République En Marche a très subtilement soutenu des candidats, parfois de droite, parfois de gauche, histoire en fait de laisser passer cette élection et de penser à l'élection présidentielle. On a vu Marine Le Pen dans le reportage, elle change de tactique, elle présente beaucoup plus de candidats pour obtenir des conseillers municipaux. Ça pourrait être une stratégie payante ? C'est une stratégie de présence. C'est évident qu'aujourd'hui, les mouvements politiques ont du mal à mobiliser sur l'ensemble du territoire. Et là, elle veut avant tout rappeler qu'elle est là, qu'elle est présente. Et il ne faut pas oublier les intentions de vote en sa faveur. Alors le résultat national, est-ce que ce résultat peut avoir un impact sur les présidentielles dans 2 ans ? Oui, et je pense aux élections européennes où on avait déjà enterré La République En Marche. Or, le résultat de la liste LREM avait montré que le président de la République avait toujours une force politique. On le verra, mais en tout cas, je ne doute pas que la présence de LREM va se structurer et s'inscrire dans la durée. Autre difficulté pour la majorité, la réforme des retraites. Après 6 jours de débat à l'Assemblée, les députés ont adopté 2 premiers amendements. Il y en avait 41 000. Il reste 2 semaines pour en examiner 35 000. C'est jouable ? Non, ce n'est pas jouable parce qu'on connaît le temps pour étudier tous les amendements. Alors, c'est vrai qu'il ne faut pas oublier qu'à partir du moment où le gouvernement dira on est obligé d'utiliser le 49.3, il n'y aura plus de discussion sur le projet. Le projet sera voté en l'état. Ce qui est dommage, parce qu'on l'a bien vu d'ailleurs, il y a 2 amendements qui sont passés à l'unanimité cette semaine, ce qui prouve que quand on limite les amendements, on peut les étudier et pourquoi pas les intégrer dans la loi. Alors 41 000 amendements, là on est vraiment dans une stratégie d'obstruction. Il n'y a aucun débat possible. C'est complètement de l'obstruction parce qu'il faut regarder ces 41 000 amendements. Des fois, c'est uniquement des amendements de virgule et de changement de mots. Donc c'est une stratégie qu'on a connue depuis 1981, je m'en rappelle très bien. Ça a été la première stratégie de la droite face à François Mitterrand, c'est de déposer des amendements. Quelle serait la conséquence d'un 49.3 aujourd'hui ? La conséquence, c'est que la loi passerait. Avec le bon côté, c'est que le président de la République pourra montrer que cette réforme des retraites, il a débattu, il l'a voulu et elle est passée. En revanche, évidemment, son image de
réformateur et de capacité d'écouter et d'intégrer l'ensemble des positions serait mise à mal. Ça lui serait préjudiciable pour les présidentielles? J'ai en tête Baron Noir, parce que Baron Noir, quand on le regarde, c'est vrai qu'il y a beaucoup de sujets qui sont tout à fait proches d'aujourd'hui, et l'utilisation du 49.3. Donc il ne faut pas oublier qu'un président de la République, ce qu'on lui demande, c'est d'agir. Il ne faut pas oublier aussi que la majorité des Français, que la loi passe avec le 49.3, 149.3. La question, c'est est-ce que je partage cette loi ou pas? On verra le résultat aux élections présidentielles. Je vous remercie, Grégoire Milot, pour votre éclairage. Vous êtes politologue et président du cabinet d'État d'Esprit. Merci d'avoir accepté notre invitation.